Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer, quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi, je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, mais c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Le 4 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent ses propres déclarations, les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France. Les rumeurs, les on-dit, ça c'est devenu le déjeuner des Ivoiriens. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être les porte-paroles, les porte-voix, doivent dire la vérité aux Ivoiriens. Ça fait des années. Quand on renversait Bédié, je pouvais m'asseoir. Gueye ne nous a pas envoyés. Nous étions 7 jeunes que je dirigeais. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que nous avons des muscles, mais c'est parce que Dieu voulait que Bédié tombe. Parce que Bédié avait voulu diviser le pays. Personne n'est étranger à cette histoire. Mais nous n'avons pas fait du mal à Bédié, nous l'avons permis de partir. Je pouvais m'asseoir. Il y a des pays où des gens ont pris le pouvoir à 26 ans. Il y a Djaméo, en Gambie, il avait 26 ans. 30 ans partout. Mais nous avons trouvé mieux d'aller prendre un de nos anciens qui avait subi des humiliations, le général Gueye, pour le faire asseoir. Voilà, peut-être parce que je suis un candidat qui, dans le camp présidentiel, avait peur, c'est tout. Mais autrement, vous savez, quand même, 8 ans après, un gouvernement sérieux aurait des preuves. Pas une seule preuve. Pas une seule preuve. Mais le président... Et attendez, je vais plus loin. Le président Babo lui-même a dit en octobre 2002, si j'avais le moindre soupçon que Ouattara était mêlé à la rébellion, je l'aurais arrêté. Il ne m'a pas arrêté. Il n'y a rien eu. On me dit qu'il est le parrain de la rébellion. Mais il y a des gens qui assument et qui disent, voilà pourquoi nous avons fait la rébellion. Qui disent, nous avons pris les armes parce qu'on nous a exclus de l'armée, parce qu'on nous a torturés dans l'armée, parce qu'on nous a privés de nos droits. Et ces gens-là sont là. Il va même signer, Laurent Gbagbo, des accords avec Guillaume Soro, qui est le secrétaire général des Forces Nouvelles. Il laisse ça de côté et il dit non, 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 ce n'est pas Soro, c'est Alassane Ouattara, le père de la rébellion, sans preuve. Mais écoutez, il faut être sérieux, il faut arrêter de penser que les Ivoiriens sont des gens qui ne réfléchissent pas. Et je vais plus loin. Non, je vais plus loin, cher frère. Vous savez, je ne veux pas être immodeste, hein, mais j'ai occupé de telles fonctions. J'ai été quand même directeur général adjoint du Fonds monétaire international, où il y a 181 pays. Dans cette fonction, on est élu par le conseil d'administration. Et vous savez, tous les grands services de renseignement dans le monde font une enquête morale, financière, avant qu'on ne vous confirme. Non seulement j'ai été nommé à ce poste, j'ai été reconduit à ce poste. Vous pensez que si Alassane Ouattara était un putschiste immoral, violent, que le Fonds monétaire international m'aurait confié la fonction prestigieuse de directeur général adjoint du Fonds monétaire international? Et depuis que je suis parti, aucun Africain n'a occupé cette fonction, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors qu'on arrête, qu'on parle des problèmes des Ivoiriens, ou qu'on apporte des preuves. Si Alassane Ouattara est impliqué dans la rébellion, qu'il soit jugé, mais qu'on le juge, qu'on lui fasse un procès, mais des bavardages à ne pas finir. Mais est-ce qu'il est arrivé? Comprenons-nous bien. Moi,
Je n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Ça fait des années, les gens ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Ils mentent. On ne peut pas construire un pays sur le mensonge. Quand vous créez une société sur le mensonge, la société tombe. Parce que Dieu n'a pas sa main dedans. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu est dans la vérité. Quand on renversait Bédié, il ne nous a pas envoyés. Nous étions 7 jeunes que je dirigeais. Je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique, pour entretenir ces hommes. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. M. Alassane Ouattara n'a pas de combattants dans la zone CNO. Sinon, M. Laurent Gbagbo, président de la République, garant de l'intégrité du territoire, n'aurait pas sa raison d'être à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ça arrive, voici un pays où on reconnaît le responsable de ce pays et reconnaît qu'une partie du territoire est sous la coupe des candidats à l'élection présidentielle. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous devons mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Je suis désolé. Un ami m'a aidé financièrement. Je veux préciser quelque chose. Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Presque pendant mes 3 ans au Burkina Faso. Je vous dis sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique, pour entretenir ces hommes. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? C'est Dieu qui nous a aidés. Et l'État burkinabé qui nous a donné des vies là. C'est ça la vérité. Les preuves surabondent et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France. Dans 48 heures, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Vous n'êtes pas inquiet en attendant cela? Non, mais je me demande, mais pourquoi il n'apporte pas maintenant? Pourquoi il n'a pas apporté depuis 8 ans? Peut-être pas un meeting. Non, mais il n'avait qu'à introduire donc une enquête et donner les résultats aux Ivoiriens. À 48 heures de notre débat, mais vraiment, je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Et après cela, je suis rentré dans mon pays. Il dit qu'il a les preuves. Pourquoi il n'a jamais donné les preuves? Il dit qu'il y a des déclarations. Oui, il y a eu des déclarations. Moi, je suis un homme honnête. J'ai fait des déclarations, mais lui, il en a fait aussi. Et il était à Libreville, Laurent Gbagbo. Le président Bongo lui a donné un avion pour l'amener à Lomé. Et de Lomé, il est allé à Yamoussoukro. Les uns et les autres doivent se souvenir que le président Bongo
était un grand ami à moi. Et de Yamoussoukro, il est rentré par la route et il a commencé ses manœuvres habituelles. Laurent Gbagbo n'a qu'à arrêter de dire des mensonges, pardonnez-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes de traiter un de mes compatriotes de la sorte. Mais il n'a qu'à arrêter de dire des insanités, des choses sans preuve. Il y a des faits et des traces. Mais s'il y a des faits et des traces, pourquoi il n'y a pas eu une enquête pour dire voici les faits, on arrête Alassane Ouattara? Parce qu'on a des actes, on a des éléments précis qui démontrent qu'il a fait le coup d'État. Rien. Pendant 8 ans. La transition pour son compte. Vous avez vu déjà en Afrique quelqu'un faire un coup d'État pour le compte de quelqu'un d'autre? Alors, et en plus de cela, je dis, qui a manipulé le général Gueye quand il était aux affaires? C'est Laurent Gbagbo. Tous ses conseillers militaires, juridiques et autres étaient du FPI. Mon général, voilà la situation. Nous avons besoin d'un pays uni, fort, pour que ce pays puisse se développer. Donc, nous venons vous chercher et voilà ce que nous souhaitons. Ramener la paix en tous les Ivoiriens. Ramener la cohésion. Mettez dans la tête des Ivoiriens que les étrangers sont chez eux ici en Côte d'Ivoire. Et que chacun doit vivre en paix. Lancer la route du développement et de la réconciliation. Et le général Gueye était d'accord avec nous. Et vous avez écouté le discours. C'était ça. Mais malheureusement, il s'est fait entourer de ceux que nous avons chassés le 24. De certains que nous avons chassés le 24. Et ces personnes ont commencé à mettre dans sa tête que c'était son tour et que ce pouvoir-là, ça ne se donnait pas, il fallait se maintenir. Plusieurs fois, j'étais son chef de sécurité. Et nous avons quitté, après 4 mois, nous avons quitté la transition militaire. Parce que nous n'étions plus d'accord avec la manière dont les choses se faisaient. Moi, je voulais une transition démocratique. Eux, ils ont organisé une transition manipulée. Ils nous ont exclus de l'élection présidentielle. Le président Bédié et moi. Il sait bien que si nous avions été candidats, il n'aurait jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, donc, écoutez, il faut qu'on termine. Vous lui avez donné la parole indirectement. Donc, je voulais dire la transition pour le compte d'Alassane Ouattara. Qui a fait la transition avec le général Gueye pendant toute la période? C'est lui, ce n'est pas moi. J'ai dit, nous sommes arrivés en janvier et en avril, nous étions en désaccord. Nous avons quitté le gouvernement de la transition. Lui, il a continué avec. Tous ces éléments importants du FPI étaient dans les postes clés. Finances, budget, commerce, ceci, cela. Alors, écoutez, pauvre général Gueye. Et après ça, ils vont l'assassiner. C'est quand même très grave de mentir aux Ivoiriens de la sorte. Moi, je l'attends jeudi soir. Je souhaite que le débat du jeudi soir soit modéré, soit vraiment un débat civilisé. Mais s'il s'amuse à sortir des insanités de ce genre, je suis désolé, il m'entendra. Dans la rébellion, il n'était pas concerné? Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion? C'était sa rébellion ou pas? Je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes pensent que c'est Alassane qui a créé la rébellion. Vous voyez. Mais moi, je vous dis, vous êtes devant Dieu, et voilà le paradis, voilà l'enfer. Moi, je suis un croyant. Dieu vous pose la question, qui a créé la rébellion de Côte d'Ivoire? Je dis, c'est Alassane, tu iras en affaire. Alassane n'a pas donné un rond, je dis bien centime pour qu'on commence cette guerre. C'est IB qui a monté cette guerre. Et c'est Kadhafi qui nous a financé. On a tout calé. Le jour où je faisais partie mes hommes sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Je veux préciser quelque chose. Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Pendant mes 3 ans au Burkina Faso, je vous dis sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique, pour entretenir ces hommes.
Chacun d'entre nous doit savoir que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Soro Diom. Et que c'est cette rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et que c'est cette rébellion armée qui est la principale cause du malheur de milliers d'Ivoiriens. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en exil, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en prison, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent est en prison à la CPI, c'est à cause de M. Soro Diom. Et pourtant, pendant tout ce temps, de 2002 à 2010, plusieurs occasions ont été offertes à M. Soro Diom de mettre fin à la spirale de la violence. J'assume entièrement devant le monde entier ce que je suis en train de dire. J'accuse le président Jacques Chirac, République de la France, président de la France, d'être celui qui finance à part entière la rébellion qui aujourd'hui tue dans mon pays, qui sévit dans mon pays. Je l'assume. Il n'y a pas de parrain. M. Ouattara est un instrument, est un paravent. La vérité, souvent, ça fait mal, mais aie le courage de dire. Tu peux le dire à ton frère, à ton parent, la vérité. Sur le champ, ça peut lui faire mal. Mais progressivement, à la longue, il te donnera raison. Il y a une telle incohérence, ça me peine. Je suis peiné de voir qu'une telle cohérence est au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. C'est quand même grave. Mais tout de même, mais il faut que Laurent Gbagbo se ressaisisse. Quelquefois, il oublie qu'il est le chef de l'État. Il se croit encore opposant. Mais il est le chef de l'État. Nous avons du respect pour la fonction présidentielle. Je demande à ce qu'il se ressaisisse, qu'il parle aux Ivoiriens de son bilan, qu'il dise aux Ivoiriens, voici ce que je n'ai pas pu faire. Et voici ce que je vais faire si vous me portez à la présidence de la République. Parce qu'il n'a pas été élu. C'est un coup de force qu'il a mis au pouvoir. Il le sait, il dit qu'il a été là dans des circonstances calamiteuses. Il n'a pas été élu. Beaucoup de gens qui étaient dans le ministère de l'Intérieur à cette époque disent qu'en réalité, c'est le général Gueye qui avait gagné les élections. Mais tout ça, nous n'avons pas voulu en faire tout un plat. Oui. Je ne suis pas un idiot. Pensez-vous sincèrement que je vais organiser un coup d'État le 19 septembre 2002 et je vais tout simplement, tranquillement, m'asseoir dans ma résidence, déjeuner avec ma femme et mes enfants et qu'on vienne me prendre comme un idiot? Tout de même, le mensonge a ses limites. Si Alassane Ouattara avait organisé le coup d'État du 19 septembre 2002, vous croyez que je serais chez moi et qu'on a envoyé des gens pour m'assassiner? Que j'ai entendu à la radio et j'ai été informé au téléphone de l'assassinat du général Gueye, à qui donc certains avaient parlé à sa femme, certains avaient parlé à sa femme 2 heures avant, mais malgré cela, je suis resté chez moi parce que je n'avais aucune crainte, parce que je ne me reprochais rien, parce que je n'avais rien fait. Et voilà que quelques heures après, un escadron arrive devant mon portail, et heureusement, nous avons pu nous rendre à l'ambassade d'Allemagne. Alors je crois que quand même les honnêtes citoyens comprendront qu'on ne peut pas organiser un coup d'État, organiser une rébellion, s'asseoir ce soir et se faire assassiner. À laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Le général Gueye d'ailleurs, hein, il y aura... moi je veux savoir aussi pourquoi on a voulu m'assassiner, pourquoi on a failli enlever mon épouse en plein Abidjan, et quand ils n'ont pas pu l'enlever, ces gardes de corps ont été détenus pendant 7 jours, ont été torturés, et ainsi de suite. Je veux savoir pourquoi Boga Doudou a été tué, qui l'a tué, et ainsi de suite. Nous devons faire une commission vérité et réconciliation. Est-ce que vous pouvez réussir cela sans que cela ne vire au règlement de compte? Non, 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 non. Tout dépend de la position et du rôle, de la responsabilité du chef de l'État. Laurent Gbagbo ne se comporte pas en chef d'État. Il faut que le chef de l'État montre qu'il est au-dessus d'un certain nombre de contingences. Il faut qu'il assume la fonction et qu'il dise aux Ivoiriens, voici comment nous devons nous réconcilier. C'est comme cela que nous allons nous réconcilier. Vous faites la vérité, Mme Sirleaf Johnson l'a fait au Libéria, et après, on prendra ce qui est nécessaire comme mesure. Il y a des lois d'amnistie, il y a toutes sortes de choses, il y a des protections particulières, il y a le respect quand même de la loi par rapport aux anciens dirigeants.
Il y a des choses à faire. Vous savez, quand on a caporalisé la télévision, on peut raconter ce que l'on veut. Mais nous savons ce qui s'est passé. Nous avons convoqué nos jeunes. Nous leur avons demandé qu'est-ce qui s'est passé. Quand ils nous l'ont expliqué, nous avons dit ne répondez pas aux provocations. Nous voulons des élections apaisées. Et ils nous ont compris. Ça s'est calmé. Et c'est ce que Laurent Gbagbo devrait faire. N'empêche qu'il y a eu quand même une vingtaine de blessés. Hein? Oui, mais malheureusement, vous savez, oui, malheureusement. Et cette vingtaine de blessés, ce n'était pas à la cité universitaire, hein, c'était dans la maison du RHDP. C'est la preuve que c'est là que l'agression a eu lieu. On ne peut pas dire on a été agressé ailleurs et les blessés se trouvent dans la cour du RHDP. Quand même, c'est une question de bon sens. Ces jeunes gens ont été agressés dans la cour, dans le parti du RHDP. À un moment donné, oui, vous vous êtes dit solidaire des revendications de ceux qui ont pris les armes. C'est toujours la même chose, on tronque les phrases des autres. Quand je suis allé à Bouaké, j'ai été reçu par le secrétariat général des Forces Nouvelles. J'ai dit, vous avez pris les armes. Moi, j'avais un combat, c'était pour l'égalité, le droit des citoyens. Je suis un homme politique. Et c'est par la politique que j'ai fait ce combat. Vous avez pris les armes pour faire ce combat, pour obtenir le même résultat. Je condamne cela. Je le leur ai dit, je condamne les coups de force. Je condamne les coups d'État. Et je rappelle que dès le 24 septembre ou le 23 septembre 2002, j'ai été le premier à condamner la rébellion alors que j'étais réfugié à l'ambassade de France. À tel point que Guillaume Soro, qui a fait une déclaration à ce moment-là, a dit voilà, il y a des gens qui ne veulent pas nous soutenir alors que nous avons le même combat qu'eux. Mais moi, mon combat est politique. Je vous propose d'écouter... Non, il est politique, mon combat. Je suis contre la violence. Je suis contre les coups d'État. Je suis contre la rébellion. Pourquoi nous avons pris les armes? C'est pour deux raisons. C'est pour le bonheur du peuple ivoirien. Rien d'autre que ça. C'est pour la sécurité pour les Ivoiriens. Quand je dis les Ivoiriens, c'est-à-dire tous ceux qui vivent sur le sol de Côte d'Ivoire, sans distinction de nationalité, ni d'ethnie, ni de religion. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc nous nous battons pour vous tous, sans exception. C'est ça notre mission en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas avoir honte demain. Tout ce que je vous dis là, je le dis devant Dieu. Je n'ai aucune mauvaise pensée contre qui que ce soit. On ne construit pas un pays, on ne construit pas une nation sur la rancœur. On ne construit pas une vraie nation sur la vengeance. Je pense qu'on a pris beaucoup de coups, c'est la vérité. On a perdu beaucoup d'hommes, c'est la vérité. On souffre, vous souffrez avec nous, c'est la vérité. Mais ce que je vais vous demander, je vous demande de pardonner. Je vous demande de pardonner, sans vengeance. Parce que